Forever Living Products, une entreprise MLM qui existe depuis 1978 et ouverte en France depuis 1993 et fondée par Rex Mogan. Et d'ailleurs, elle fait partie aujourd'hui des top 50 des compagnies les plus recherchées sur YouTube. Forever a une super réputation d'une entreprise qui est solide, réglo, avec des produits bien-être qui plaisent énormément. Cependant, est-ce toujours le moment de développer ce genre d'opportunités? Est-ce qu'on a vraiment la chance de réussir et gagner des revenus plaisants et pourquoi pas conséquents? Eh bien, on va justement en parler dans cette vidéo. J'ai l'honneur d'interviewer deux grands leaders de cette compagnie, Corinne Siegel et Julien Canamas. Ce sont deux anciens officiers de police durant plus de 15 ans de carrière et qui aujourd'hui ont complètement changé leur vie grâce à cette entreprise Forever Living Products. Ils font partie des rares leaders de cette industrie à actualiser leur méthode de travail et j'ai doublement l'honneur de les avoir comme élèves dans mon académie MLM qui s'appelle l'IMF Académie MLM. Alors, dans cette super vidéo complète, ils vont répondre aux différentes questions qui vont bien sûr te permettre de déterminer si oui ou non Forever Living Product est fait pour toi. Donc, voici les questions. Pourquoi Forever est différente de toutes les autres sociétés MLM bien-être? Également, quels sont les deux éléments qui font réussir quand on intègre l'équipe de Corinne et Julien? Mais aussi pourquoi Corinne et Julien pensent que le Netflix MLM est la solution efficace pour actualiser ses méthodes de travail chez Forever? Quels sont les produits que Corinne et Julien préfèrent de la gamme Forever? Combien de produits compte la gamme Forever? Le produit le plus consommé chez Forever? Pourquoi Forever est encore classé parmi les meilleures sociétés MLM? L'aloe vera Forever est-il si différent des compagnies comme Herbalife, Nutrition ou même Duolife ou LR Beauty? Forever fait beaucoup parler d'elle en positif en ce moment. Pourquoi, si 90% des compagnies MLM sont critiquées? Le fait de cotiser pour la retraite grâce à Forever augmente-t-il le taux de parrainage? Pourquoi Forever est sorti de la FVD, qui est la Fédération de la Vente Directe? Quelles sont les méthodes de travail de Corinne et Julien? De quelle manière débute un nouveau distributeur dans l'équipe de Corinne et Julien? Comment fonctionne le nouveau plan de rémunération de Forever? Les points négatifs de Forever? Et pour le continent africain, est-ce qu'il y a des problèmes pour développer? Également, après 40 années d'existence, y a-t-il encore une opportunité réellement de réussir chez Forever? Paraît-il que l'équipe de Corinne et Julien est une des plus performantes. Pourquoi? Et comment peut-on obtenir les résultats de Corinne et Julien en seulement 2 fois moins de temps qu'eux? Avant d'aller plus loin, en description t'attendent 4 bonus offerts. Ces bonus vont te permettre d'actualiser tes méthodes de travail et surtout d'attirer de nouveaux prospects à toi dans ton marketing de réseau. Je vais te parler d'un bonus en particulier qui est super important, qui est le rendez-vous stratégique. Le rendez-vous stratégique que je vais t'offrir va te permettre déjà de découvrir les 3 principaux problèmes qu'il te faut absolument éradiquer pour être 90% plus productif dans ton marketing de réseau. Ensuite, on va parler également d'un système automatique que tu vas pouvoir utiliser et qui va te permettre de générer jusqu'à 1000 prospects qualifiés pour ton MLM. Je t'assure qu'avec cette stratégie, tu ne manqueras jamais plus de prospects dans ton marketing de réseau. Je parle de prospects qualifiés. Également, on découvrira 3 étapes essentielles pour signer à chaque fin de rendez-vous, que ce soit pour faire des ventes ou que ce soit pour faire de nouveaux parrainages. Et également, nous verrons un outil inédit qui te permettra de dupliquer extraordinairement dans ta compagnie MLM. C'est donc à toi maintenant d'aller chercher tous ces cadeaux juste en description. En fait, il y a beaucoup de différences, mais c'est vrai que alors on ne connaît pas toutes les autres sociétés, mais on va dire que c'est pas trop Forever Living, c'est plutôt l'accompagnement qu'il y a autour, voilà, l'esprit d'équipe, son mindset, parce que la société, il y a beaucoup des bonnes, des sociétés de marketing de réseau. Forever, c'est vrai que ça fait partie des très solides, des sociétés très solides et qui sont assez
assez posée, voilà, une société familiale qui a 43 ans, donc on peut dire qu'elle fonctionne bien. Mais avec aussi quand même, il faut dire sur cette société, elle a quand même des choses que beaucoup d'autres sociétés n'ont pas. On cotise à la retraite, on peut faire un Master 2 avec une VAE avec le M Lyon Business School, c'est un partenariat exclusif avec une des plus grandes écoles de commerce de France. Il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont très très valorisantes sur la société. Mais comme tu le disais, finalement, les sociétés en marketing de réseau, oui, il y a du haut du panier. Forever en fait partie, ça fait partie des Rolls-Royce et notamment dans le secteur bien-être et forme. Mais l'accompagnement de l'équipe, c'est ça qui fait vraiment le jeu, la différence dans l'évolution de chacun. Et la personne aussi qui développe. Parce qu'on peut avoir un bon accompagnement. Si la personne, elle n'est pas motivée, qu'elle n'a pas une mindset ou voilà, qui n'a pas la bonne com, qui n'est pas coachable, c'est pas possible. Nous, ça fait 8 ans qu'on développe. On a fait la méthode Tradi. On est orienté digital. C'est pour ça qu'on fait partie de l'IMF d'ailleurs, Académie. On se réactualise, on s'oriente, on se réoriente. On va vraiment chercher le meilleur de ce qui peut se faire aujourd'hui en marketing de réseau. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment cette mission pour nous d'amener le marketing de réseau à un autre niveau, au niveau qu'il mérite, parce que c'est une profession très noble. Il faut le faire de la bonne façon. La problématique, c'est que très souvent, un entrepreneur, un distributeur, comme on dit, quand il démarre dans l'activité, il utilise certaines méthodologies, mais il manque la bonne communication, parce qu'on a tous finalement un socle commun de savoir-faire. Ce qui manque, c'est deux choses. C'est le faire savoir et le savoir-être. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on appuie énormément dans nos équipes. Et ensuite, on va utiliser et capter vraiment tout ce qui se fait de plus moderne et toute cette phase digitale qu'on est en train de mettre en place, parce que nous, notre objectif, c'est vraiment d'utiliser vraiment une vision 360 du marketing de réseau aujourd'hui, et notamment avec ce que tu proposes dans le cadre de l'IMF. Oui, tu nous trouves sur www.freedomzoe.fr. Donc, on a notre site, on a notre blog, on a également des tunnels de vente, on a également donc de prospection, on a une chaîne YouTube, Génération MLM, qu'on est en train de lancer. Voilà, on est vraiment en train de s'orienter sur pas mal de choses, pas mal de plans, et qui fait que voilà, on a un bel avenir digital devant nous, donc on est en train de mettre en place. Alors, moi, je sais que vous êtes quand même, donc, vous êtes actualisé sur les méthodologies de travail, et je sais qu'à un moment donné, quand vous m'avez rencontré, il y a un truc qui a fait que vous avez commencé à vous actualiser, et maintenant, voilà, vous n'arrêtez pas là. Mais la formation du Netflix MLM a été, on va dire, un déclencheur justement sur l'actualisation. Est-ce que c'est quelque chose que justement vous proposeriez à un nouveau dans le marketing de réseau, pour justement, en fait, déjà le motiver à passer à l'action et aussi actualiser ses méthodologies, parce que c'est très bien, ok, les listes de contacts, mais est-ce que dès le départ, on ne devrait pas justement actualiser notre méthodologie de travail? Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez? Alors, le Netflix MLM, moi, je le conseille, c'est vrai, parce que c'est de la motivation dès le matin. En fait, donc c'est un petit budget pour une personne qui démarre, et ça permet de comprendre justement ce que je disais tout à l'heure, le métier, l'approche, et de se dire de comprendre pourquoi ça ne marche pas aussi, pourquoi des fois ils se prennent des murs, ou et ça permet de comprendre, de professionnaliser son approche. Et ça, c'est super important, parce qu'on a aussi une image à transmettre, l'image de notre société, notre image personnelle. Et du MLM. Voilà, et c'est vrai qu'il y a des sociétés qui peuvent faire du mal, et donc c'est à nous aussi de montrer que c'est un très beau métier, et que c'est un métier d'avenir qui se développe énormément. Voilà. Mais c'est vrai que tu apportes beaucoup de contenu et une prise de conscience sur pas mal de points, et à chaque fois c'est très original, et c'est vrai que c'est hyper motivant, et c'est pour ça qu'on le recommande nous dans nos équipes, le Netflix MLM à 200%. Ouais. C'est difficile de choisir, mais c'est vrai que on a démarré avec la pulpe d'aloe, c'est vraiment le produit phare. Chez Forever Living, on est les seuls à faire du 100%, sans conservateur. Voilà, et c'est vrai que moi, personnellement, j'avais des soucis de sommeil. Avant, j'avais un boulot très stressant, et c'est vrai que je dormais pas bien. Et du coup, moi non plus. Mais vous pouvez dire,
je te coupe, Corinne, mais, et Julien aussi, mais vous pouvez dire aussi ce que vous faisiez avant, hein, pour que les gens voient, en fait. Boulot stressant, qui dit boulot stressant, c'était quoi? On était dans la police nationale, donc c'est vrai que c'était assez négatif. Tu vois, le mindset, pour le coup, c'était pas du tout un esprit d'entrepreneur où il faut voir positif et puis il faut aller de l'avant. Là, c'est vrai que c'était un métier où moi, personnellement, j'étais en train de m'éteindre. Donc c'est vrai que… l'aloe, ça permet, ça a des vertus qui vont réduire le stress oxydatif. Hein, et donc, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et c'est vrai que tu as retrouvé une qualité de sommeil très rapidement. Et moi aussi, du coup. Mais après, il y a d'autres choses qui sont très intéressantes. Et moi, un des produits phares que j'affectionne particulièrement, c'est une cure détox qui s'appelle le Clean9 en 9 jours. On affine la silhouette, on reprend les bonnes pratiques alimentaires, on se remet un peu à l'activité physique. Ça permet de faire une super détox. Je te dis ça et avant-hier, j'ai terminé le nouveau programme sur 4 jours DX4. J'ai perdu 3,7 kg, une patate de folie et vraiment sans activité physique. Mais là, c'est une détox physique et une détox mentale en plus parce qu'ils sont axés de développement perso. Ils sont vraiment toujours en train cette société, on en parlait, toujours en train de se mettre au goût du jour. Ils prennent vraiment, je trouve, une vision vraiment panoramique du besoin et des tendances actuelles chez le consommateur. Donc, c'est vrai que c'est avec ça qu'on avance et on est content de travailler avec cette belle société. Ouais. À peu près 120 références. Voilà, on est sur 120 références. On est sur de la nutrition bien-être avec l'aloe et des compléments alimentaires. On est sur de la nutrition sportive avec une gamme bien dédiée, bien spécifique. Hein. On est également sur tout ce qui est cosmétique avec des indispensables. Hein. On va même jusqu'à la crème solaire et également toute une partie hygiène avec quelques huiles essentielles, mais une partie hygiène, dentifrice, shampoing, gel douche, savon, etc., etc. Finalement, des produits de consommation courante que tout le monde utilise et c'est pour ça en fait que je pense que Forever avec ce fil conducteur à l'aloe derrière a une cohérence et puis comme je dis souvent, nous on fait le Apple de l'aloe vera, donc on a des produits exceptionnels pour des personnes exceptionnelles, quoi. Le dentifrice. Tout le monde utilise un dentifrice normalement, plusieurs fois par jour même. Donc c'est vrai que le dentifrice à l'aloe avec la propolis, c'est plus qu'un dentifrice, c'est un soin dentaire et c'est vrai qu'on a des super résultats. C'est un best-seller chez nous, quoi. Ouais. Donc oui, tout simplement, c'est remplacer ces produits du quotidien par sa gamme en tant que consommateur et distributeur après. C'est pour ça que ça se fait assez naturellement parce qu'on switch très rapidement en fait avec des produits qu'on utilise déjà sur les produits de consommation courante. D'ailleurs, ils viennent de sortir là début du mois un petit pack de démarrage à peine même pas 47 €. Le prix de 3 pizzas pour se lancer dans l'entrepreneuriat, clairement, c'est un truc de dingue, quoi. Et il y a le dentifrice dedans. Ah, il y a un produit dedans, donc il y a le dentifrice. Hein. Ah oui, tu as 4 produits. Il y a que des produits chez nous. Hein. Donc, même à 47 €, tu démarres et tu as 4 produits. Un buvable, tu as un cyclève, tu as un dentifrice et tu as une crème de corps à l'aloe qui est juste phénoménale. La qualité du produit, ils se remettent au goût du jour, que ce soit sur les packaging, tout. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une société qui gère tout de A à Z. Et puis qui a une éthique et des valeurs de travail très familiales, où tu vas prendre du fun, où tu vas travailler avec de l'empathie aussi, tu vois. Et donc ça, c'est des valeurs qui nous ont parlé très rapidement, auxquelles on a adhéré. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un très très beau momentum chez Forever aujourd'hui. Pas parce que la promesse c'est de SDF à millionnaire en 5 jours, tu vois. C'est construis, fais les choses, travaille. C'est du boulot, travaille. Mais si tu fais les choses correctement, tu utilises les bonnes méthodes, et bien finalement tu vas avoir un business pérenne, un business solide dans le temps parce que tu sais mieux que moi que les marketing produits ce sont des marketing qui ont une durée de vie beaucoup plus longue. Après on est 1978 pour Forever et les autres qui sont des très bonnes sociétés aussi, mais marketing produit c'est un marketing qui fait la différence. Je pense que nous, on est producteurs déjà
de l'aloe. On a les champs en République dominicaine et les usines sont sur place. Donc, du coup, il n'y a pas de déperdition de nutriments. L'aloe vera est coupée, on enlève l'écorce et l'aloïne et on garde vraiment le cœur de l'aloe. Et tout de suite, c'est mis en conditionnement, c'est figé. Les nutriments sont figés par un procédé unique qui s'appelle la flash pasteurisation. Et du coup, il n'y a pas de transport dans notre pays transformé sur place. Et on a vraiment un produit fini de haute qualité où il n'y a pas de. Il y a vraiment l'optimisation des nutriments. On a 99,7% d'aloe vera, le reste c'est de la vitamine C, sans conservateur, en Tetra Pak, éco-responsable, impact environnemental, RSE, enfin voilà, le package Forever, c'est le top en fait, c'est le top tout simplement. Après il y a des bonnes choses, mais on est vraiment sur un niveau de pureté et de qualité optimal. Donc ça veut dire en fait que Forever a ses propres employés, c'est ça, et c'est eux qui produisent l'aloe vera. C'est-à-dire qu'ils passent pas par. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aloe, c'est comme une pomme, ça s'oxyde à l'air et à la lumière. Et que finalement, en fait, si tu la gères pas, toutes tes vitamines, les nutriments, les minéraux qui viennent booster ton système immunitaire, renforcer ton capital santé, tout ça, c'est perdu. Et en fait, eux, ils le font directement sur place. Ils emploient près de 10 000 personnes dans le monde. Il faut le savoir. Il y a quand même sociétés internationales présentes dans plus de 160 pays. Ils ont même un siège social en Antarctique. C'est pour te dire à quel point ils vont loin. Et surtout, c'est quand même le premier employeur de République dominicaine qui paye 20% plus cher ses salariés que le SMIC local. Il faut le savoir. Alors, on sait que le premier fournisseur quand même d'aloe vera, c'est chez nous, quoi. C'est au Mexique. On est d'accord. Est-ce que justement Forever vient chercher son aloe vera? Ouais, c'est ici. Ils en ont au Mexique, au Texas et République dominicaine. Ouais, ils ont diversifié les spots. Parce qu'une année, ils ont eu sur un spot, ils ont eu une gelée et qui a mis un petit peu de frein au développement. Et donc, en fait, ils ont diversifié. Ils apprennent beaucoup de leurs erreurs aussi. Ils se remettent toujours en question. C'est ça qui est très intéressant. Et aussi, ils prennent vraiment notre avis d'entrepreneur au sérieux parce que justement, il y a toujours ce côté où j'écoute finalement mon réseau de distribution. Déjà, il y a beaucoup de sociétés qui émergent, des restantes avec les réseaux sociaux depuis le confinement. Il y a eu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui sont passées. Il y a des sociétés un peu moins sérieuses aussi. On nous fait croire un peu qu'on va arriver riche sans travailler. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu à la mode. Et Forever, c'est vraiment, même si elle date de 1978, sa réputation est là. Mais elle se modernise quand même. Elle anticipe toujours les générations qui arrivent. Il y a beaucoup de changements dans le monde du travail aujourd'hui. Elle se digitalise encore une fois et c'est vrai que elle n'attend pas que les événements arrivent. Elle va anticiper vraiment sur les façons de travailler, sur ce que les jeunes souhaitent. Elle s'intéresse beaucoup à la génération Z. Et c'est vrai que ça, c'est hyper important pour la future génération. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Elle a actualisé ses méthodes. Qu'est-ce qu'elle fait justement? En fait, tout simplement, elle nous donne des formations digitales avec des experts digitaux. On parle vraiment de pas mal de choses. Elle nous met à disposition des kits digitaux, tant sur les produits que le côté business. Elle crée des événements en ligne, tu sais, les fameuses conventions, les fameux séminaires, etc. Elle les digitalise. Elle en met en version hybride, à la fois en physique, à la fois en ligne, etc. Donc, ils sont très proactifs. Et ils font des choses assez calées en termes de marketing, en termes d'image, dont on peut se servir justement pour notre marketing direct, quoi. Je pense que c'est hyper important parce que ça pose tout de suite un cadre en fait de la légalité, de la fiscalité. On est rattaché à l'URSSAF par la loi Madelin 93. On a un statut, ce fameux statut VDI. Et dans ce statut VDI, Forever Living va prendre une part importante justement des cotisations, des charges sociales pour
nous permettent de cotiser à la retraite, d'avoir les avantages de la sécurité sociale, etc. Donc, c'est très, très intéressant avec une base d'imposition assez intéressante aussi tant sur les abattements fiscaux sur la gamme que sur les ventes et sur les formations bonus de groupe. Donc, oui, c'est hyper important. Puis, ça pose un cadre, je pense. C'est important pour les gens parce que les gens, quand on découvre le marketing, ils veulent savoir si c'est légal, si c'est rémunérateur et s'ils peuvent le faire. Donc, déjà, on a répondu à une bonne partie de la question, quoi. Et nous, on est sorti de la fédération de la vente directe. On fait partie de la FEVAD. Oui. Donc, c'est la fédération du e-commerce et de la vente à distance. Et donc, c'est vrai que, encore une fois, ça montre qu'elle sait se remettre en question, on s'adapte vraiment à ce qui se passe. Déjà, on est dedans dans ce digital depuis un moment, mais encore plus vite aujourd'hui. Et voilà, donc on est sorti aujourd'hui de la EVD. Oui, c'est vrai que la fédération de la vente directe posait les choses et posait un cadre un peu réglementaire sur une charte éthique, etc. Mais avec des pratiques un peu vieillissantes. Forever est parti direct. Allez, le e-commerce, la franchise en ligne, boum, on y va, on accélère. Donc, c'est ça qui est intéressant. On peut switcher avec les deux méthodes, la traditionnelle et la nouvelle, la méthode actualisée, je dirais. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment la main. Voilà, on a la main pour faire ce qu'on veut avec Forever. Alors, ça fait 8 ans qu'on développe. On est passé par plein de phases. On comptait justement hier soir tout l'investissement qu'on avait mis dans notre développement, l'investissement financier, je parle, de temps, j'en parle pas, mais en tout cas financier. On a toujours cherché à trouver des solutions pas pour trouver de raccourcis, mais pour aller plus vite, pour que ce soit plus duplicable, pour que ce soit plus facile pour nos équipes aussi. Et donc on a investi dans plein de formations, que ce soit en développement personnel, en méthodologie aussi, IMF Academy dernièrement, et donc on a été très satisfaits. Et c'est vrai que on a toujours investi pour avancer dans notre business. Pour se former. On n'attend pas, on n'est pas attentiste, voilà. Alors comment on a fait? On a fait la méthode traditionnelle comme tout le monde, la liste de noms, qui fonctionne encore aujourd'hui, qui fonctionnera toujours. Mais voilà. Ça apporte des limites, c'est-à-dire que très rapidement, il faut aussi se dire, ok, maintenant, c'est quoi la prochaine étape et comment je peux avancer aujourd'hui avec les outils à ma disposition. Et je pense que travailler justement sur ce que tu proposes, sur le blogging, sur les tunnels, c'est aujourd'hui, ça devient, on peut pas s'en passer. Faut être visible. Faut être visible, faut être présent sur les réseaux sociaux, faut être suffisamment présent également. On travaille sur des groupes fermés, des groupes Facebook, etc. On se diversifie, là, on joue des challenges Instagram avec les équipes, etc. On commence à mettre pas mal de choses un petit peu plus modernes en place qui sont là pour apporter plus de résultats. Mais une chose est sûre, c'est que c'est la voie du marketing aujourd'hui, se passer du digital, se passer des outils aussi précieux qui nous permettent en fait finalement de switcher, d'aller gentiment vers ce qu'on appelle le marketing d'attraction. Parce que jusqu'à présent, on faisait de la prospection. Et c'est ça un petit peu finalement, comme dit Rayton, il y a deux voies en fait dans le marketing de réseau. 99% de vos leaders vous diront prospection, 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 prospection. Oui, c'est vrai, c'est bien, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et il y a aussi le marketing d'attraction. Et c'est une position qui est quand même beaucoup plus haute, je dirais, quand on se permet en fait finalement d'avoir des gens qui nous appellent au téléphone pour nous demander de rentrer dans notre équipe. C'est pas du tout le même feeling par rapport à la prospection. La prospection, ça fonctionne, mais il y a une voie plus rapide, c'est celle du marketing d'attraction. Et donc de tous les outils que tu proposes. Il a fait un bon choix. Il a fait un très très bon choix, très judicieux, très. Ok, alors qu'est-ce qu'il doit faire au départ? Est-ce que c'est les mêmes méthodes qu'on voit chez toutes les autres compagnies MLM? Parce que souvent, c'est comme vous l'avez dit, c'est fais ta liste de noms, invite du monde et on verra, et fais pas de préjugés. Enfin bref, je vais pas vous faire la musique, d'accord? C'est vous, est-ce que vous fonctionnez comme ça? Ou quelles sont les méthodes que vous allez proposer à ce nouveau distributeur qui démarre dans votre équipe? En fait, si tu veux, on va lui servir le menu. C'est en fonction finalement de sa sensibilité.
parce que tu vas avoir des gens qui vont être hyper réceptifs à la réunion à domicile, hein, qui vont encore adorer ça, et parce que c'est vrai que c'est créateur de liens sociaux et parce qu'il y a des gens dans une partie de la population qui sont affectés avec ça et très bien, c'est une très bonne chose parce que tu peux passer un moment super convivial, etc. Et puis il y a d'autres personnes, il ne faut surtout pas leur en parler, ils vont être plutôt axés B2B et on va partir vraiment sur un accès partenariat, entreprise, etc. Donc on met un éventail assez large. On regarde avec lui ou elle quelle est sa sensibilité, ce qu'il préfère faire, mais on en passe toujours par quand même un minimum de liste chaude, hein, de marché chaud. Pourquoi? Parce que moi demain, nous on travaille avec des managers qui sont issus, nos managers directs qui sont issus dans le line de marché chaud, et on se régale à travailler avec nos amis, quoi. Donc c'est aussi ça, c'est un peu dommage de s'en priver. Les personnes qui ne veulent pas parler à leur marché chaud et qui vont direct sur le marché froid, c'est dommage, c'est vraiment un dommage parce qu'on a une belle opportunité et de dire je vais pas saouler mes amis ou voilà des phrases comme ça, c'est bien dommage parce que ils leur font pas profiter d'un super business. Du business qu'ils font, ouais. C'est bien que et tu finalement, rebondisses. C'est bien que tu rebondisses. Excuse-moi de te couper, mais c'est bien que tu rebondisses sur ça, Corinna. Je t'explique pourquoi, parce qu'en fait, c'est pas une histoire de liste de contacts, en fait, le problème. C'est une histoire d'approche que les gens ont peur, parce qu'ils savent pas s'y prendre, en fait. C'est souvent ça. Voilà. Alors, et c'est ce que j'allais dire. Encore une fois, on peut utiliser toutes les méthodes, hein, que ce soit les funnels de vente, la liste chaude ou tiède ou peu importe. Si on n'a pas la bonne communication, comme disait Julien au début, il y aura pas de résultat. Pas parce qu'on fait un funnel, après les gens, faut les appeler. Ou ils vous appellent, peut-être ils vont prendre rendez-vous. Mais si vous comprenez pas votre métier, si vous comprenez pas, savez pas l'expliquer, vous définir, si vous savez pas faire un closing et tout ça, ça servira à rien. Ah oui. Donc je pense que le fait de travailler avec son entourage et tout ça, ça nous apprend aussi le métier, avoir la bonne approche, comprendre ce qu'on fait, quoi, exactement, parce que il y en a beaucoup qui veulent de la réussite sans se former, ils pensent que ça va être comme ça. Non, c'est un vrai métier qu'on apprend au fur et à mesure, pas à pas. C'est de l'alternance. Voilà, c'est ça. On apprend, on fait, on apprend, on fait, on apprend, on fait. Et c'est ça qui est génial parce que finalement, c'est ça qui nous fait grandir. Parce que de toute manière, faut juste se dire que de toute manière, on ne peut pas aller chercher des résultats si de nous-mêmes, on n'évolue pas en termes de compétences, en termes de valeur à apporter aux autres. Et ça, je pense que c'est vraiment un des fondamentaux. Donc, tu me demandais comment on fait quand on démarre quelqu'un. Déjà, on va parler communication. On va voir un petit peu. Déjà, on va vraiment travailler sur la com réseaux sociaux. On va mettre en place des messages sur Facebook, sur son réseau social, lui, qu'il affectionne particulièrement. Et puis, on va vraiment œuvrer sur bien comprendre et développer la conviction du métier avant toute chose pour que la personne elle puisse bien y aller. Alors avec nous, hein, on la prend par la main, hein, mais qu'elle puisse être armée par rapport aux futures objections, par rapport à tout ça. Mais oui, très, très rapidement, on fait un package 360, je disais, un petit peu en com, en digital, en ancienne méthode, et puis on fait un beau mix de tout ça. C'est pour ça que ça fonctionne, je pense. Alors, plan de rémunération, il est simple, il est basé comme tout plan de REM. Alors, on est en MLM, multi-level marketing, donc on n'est pas sur du binaire. On va avoir tout simplement une rémunération sur les marges des ventes qu'on réalise, donc de 30 à 48%. On va pouvoir évoluer sur 4 niveaux de qualification, d'accord, d'animateur adjoint à manager de réseau, et ensuite il y a un autre plan marketing qui s'ouvre, manager plus, on va dire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on valide des seuils de chiffre d'affaires cumulatifs, on valide sa position. Chez Forever, à chaque fois qu'on évolue sur le plan marketing, on ne redescend jamais. Chaque qualification acquise est acquise à vie. On peut faire le tour du monde, on revient, on a toujours les mêmes choses justement, tant sur les marges produits, donc pour sa propre consommation, mais également sur les ventes. Et ensuite, on a le deuxième, alors bien sûr les primes de recrutement, de parrainage, bien entendu, qui sont indexées sur la valeur marchande des biens qui sont consommés sur les premiers achats, qualifiant sur la première position.
et également les bonus de formation, de management, d'accompagnement d'équipe, les fameux bonus d'animation, donc là qui sont indexés, qui vont de 3 jusqu'à 18%. Donc grosso modo, ce sont des pourcentages. Bon, alors pour les marketeurs, ça peut leur parler, pour les autres un peu moins, mais grosso modo, chez nous, quelqu'un qui démarre, il va aller chercher en complément de revenus 3, 4, 500 euros de plus par mois en y consacrant 5 heures par semaine. C'est largement faisable. Chez nous, quand il y a des présentations qui sont faites, en général, en 1 heure, en 1 heure de travail, c'est 100 euros de gain pour le partenaire, quoi. Donc, parallèlement à ça, voilà, on va comment dire, sur ce plan marketing, aider chacune à évoluer en fonction de ses besoins, de ses envies. Et pour les plus motivés qui ont envie de se professionnaliser et d'aller chercher plus, on peut, en 12 mois, grosso modo, on devient manager en double activité. Et là, on va chercher 1 500, 2 000 euros de revenus mensuels à temps partiel, une vingtaine d'heures par semaine. Donc là, on est sur quelque chose de sérieux. Et ensuite, on va pouvoir évoluer sur des plans deux voyages internationaux par an en 5 étoiles. On était à Abu Dhabi en Hilton, là, à Dubaï, il y a quelques semaines. Vous avez une participation au véhicule, donc 3 primes de 400, 600, 800 euros de plus par mois pendant 36 mois renouvelables. On déclenche un seuil de chiffre d'affaires et c'est parti. Et troisième je dirais le troisième point, la cerise sur le gâteau, c'est la participation aux bénéfices de l'entreprise. Ce qui s'appelle chez Forever Living le Chairman Bonus. Et là, on est sur des participations à quelques milliers, voire quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour les entrepreneurs les plus chevronnés. Et c'est ça qui est chouette parce que Forever nous remet ses participations aux bénéfices quand on les joue. Et c'est accessible, c'est ça aussi. Faut pas attendre. Parce qu'au 15 ans. début, quand on a commencé, on se dit, oh là là, c'est loin tout ça. Et finalement, ça arrive assez vite. En 8 ans, on a notre 5e participation aux bénéfices. Donc, ces 3 ans, les 3 premières années, c'était vraiment l'apprentissage et la construction. Donc, voilà, c'est pas des. Et puis, le premier voyage. Le premier voyage qu'on peut gagner, c'est après manager. Donc, dans la 2e année, on peut gagner un premier voyage international. Pour 2 personnes. Et c'est plutôt agréable et très sympa. L'inclusive, c'est vraiment ça. Nous on aime beaucoup les voyages. Mais c'est vrai que voilà, c'est un plan marketing est très riche, qui n'a pas changé depuis ses débuts et qui est stable et qui est très intéressant puisque je te disais là, le fait de pas avoir besoin de se requalifier tout le temps, tu vois un petit peu cette course à l'échalote. Donc faut que je valide ma position, faut que je valide ma position pour percevoir mes bonus. Non, là c'est acté, c'est acquis. Tu avances sereinement dans l'aventure Forever. C'est ça qui est chouette. Alors, tu es rémunéré à chaque fois que tu fais une vente, tu es rémunéré directement par ton client, que ce soit par ta boutique en ligne. Donc, on a un espace aussi, ta boutique en ligne qui est ton site marchand. Voilà. Donc là, tu es rémunéré directement ou tu es rémunéré au 15 du mois. Donc, tous les bonus d'animation, en fait, au 15 du mois, tu reçois tes bonus qui tombent. Donc, c'est pas mal quand tu es salarié. Tu as un 2e salaire au milieu du mois. Donc, ça permet de… Directement sur ton compte en banque. Voilà, donc là, c'est vraiment, tu es payé en euros direct sur ton compte en banque. Tu as ton RIB, tu inscris ton RIB. Quand tu démarres ton affaire Forever, tu as ton bureau en ligne et tu rentres tes informations, voilà, ton RIB, ton numéro de sécu, etc. Au carré, tu as des bulletins de précompte, tu as des bulletins de chaque mois qui te font un récap de ton chiffre d'affaires, de tes revenus, de tes marges estimées et également de tes bonus d'animation. Donc, tout est cadré. Même pour faire tes déclarations d'impôts, tu es chouchouté, tu es guidé, ils te mettent dans quelle case tu dois remplir telle somme, etc. Donc, c'est vraiment top. En fait, il y a un siège social à Paris où il y a tous les services qui nous facilitent la vie d'entrepreneur et ça, c'est vraiment très agréable. Administratif, c'est plutôt le… On sent que c'est quand même carré. C'est vraiment très carré. C'est un petit peu d'ailleurs comme si on était dans le système traditionnel. Sauf que là, on est bien sûr entrepreneur, mais on reçoit tout, quoi. Comme une fiche de paye. On nous indique comment il faut le déclarer aux impôts. Enfin voilà, c'est bien. Ok, super. Ça fait un peu penser au portage salarial. Tu sais, c'est vraiment, tout est délégué par une société mère, une entité, et on travaille avec elle. On ne travaille pas pour Forever, on travaille avec Forever. C'est ça qui est chouette.
Pour le développement international, il faut parler anglais. Il pourrait nous faire une petite traduction Google, tu vois, qui nous permet de développer. Mais bon, ça va, on s'en sort. Non, point négatif, il n'y a jamais rien de parfait. C'est parfait, mais comme dirait Eric Houry, hein, c'est simplement meilleur chez Forever, finalement. Mais on n'a pas de problème de stock, on n'a pas de problème de paiement, il n'y a pas de problème en fait, tout roule, quoi. C'est une société qui est posée encore, qui a de l'expérience et qui a même qui a reçu un prix d'excellence de gestion d'entreprise, toute entreprise confondue, il y a quelques années. Donc, tu vois, non. Et même pendant le confinement, ça a été géré en 2 jours. Ouais, en 2 jours. Voilà, c'est vrai que ils t'ont fait descendre. Un point négatif. Pour revenir sur le confinement, en 2 jours, ils ont fait descendre le prix de la livraison à domicile à 5 euros, peu importe le volume, quoi. Direct par Chronopost à 5 euros chez toi, en plein confinement. Non, franchement, ils assurent vraiment pas mal. Après, je sais pas, point négatif. Qu'est-ce qu'il pourrait améliorer alors? Parce qu'on sent vraiment qu'il n'y a pas de point négatif, on sent que c'est établi, elle a fait évoluer les choses, la société, ça se sent, tu vois. Mais alors, si on devait vraiment regarder, on prend du recul, on s'est dit, OK, il y a beaucoup de choses positives, c'est difficile de trouver les points négatifs. Mais comme tu l'as dit, on peut que s'améliorer. S'il y a un truc là aujourd'hui que vous aimeriez qu'elle mette en place pour améliorer et mettre en place. Un troisième voyage dans l'année. Troisième voyage dans l'année, moi, ça me. Ouais, augmenter les participations aux bénéfices, mais bon, c'est un peu à nous de gérer ça. On a tout en France. Ouais. La société est développée, comme on disait, dans 160 pays. Il y a des pays où c'est compliqué Internet, où les livraisons sont compliquées. Enfin, voilà, il y a des pays, certains pays d'Afrique où ils ont plus de difficultés que nous. En France, nous, tout est, comme je disais, tout est fluide. Donc, c'est vrai que la personne qui n'arrive pas à avancer, c'est pas la société, quoi. C'est la personne. Et donc, voilà, franchement, je vois pas de point négatif. Donc, je suis désolée. Je peux pas répondre. Ouais, non, mais en plus, mais c'est sincère, hein, franchement, c'est sincère. C'est que c'est compliqué de voir les points négatifs avec Forever parce que finalement, quand tu fais du marketing de réseau, tu te pointes toi-même du doigt d'abord avant toute chose quand ça va pas. Et donc, tu trouves très souvent la solution en toi. Donc, finalement, te dire, ouais, est-ce qu'il pourrait nous faire une livraison avec des drones dans l'heure? Je te dirais, bah voilà, un axe d'amélioration. Mais bon, voilà, après, faut être en fait, il met tout en place pour nous faciliter les choses. Donc c'est vrai. Il gère bien. Après, Ça fonctionne très bien. En fait, on a des sièges sociaux partout dans tous les pays où Forever est implanté. Donc déjà, les produits sont déjà sur place en magasin. Sur place dans les magasins. Donc eux, ils ne sont pas livrés à domicile ou en point relais comme nous. Mais il faut qu'ils aillent chercher leurs produits sur place, voilà, pour éviter justement des problèmes, parce qu'il y aura aussi des problèmes de vol ou quoi. Mais donc voilà, tout est géré sur place et au niveau du paiement, tout est fait en ligne. Donc, après voilà, après tout dépend. Ils ont des centres de vente. Oui, ils ont des centres de vente. Ouais, des centres de vente. Alors attention, ce ne sont pas des magasins dans le sens traditionnel ou des points de vente. Hein. C'est un office, c'est le siège social qui gère le stock local, qui permet vraiment à chaque entrepreneur de pouvoir y aller directement. Mais après, tout dépend du système bancaire. Il y a des pays où il ne peut pas y avoir la carte bleue, où ça ne fonctionne pas, où on est souvent sur du Western Union, etc. On a un agrément, il faut qu'ils aillent sur place aussi. Enfin voilà, c'est un peu plus. C'est un peu plus basique, on va dire. Basique, mais ça va. Je pense que ça va venir. Ils ont un projet qui s'appelle le projet Titan, qui est d'une uniformisation justement de toute la logistique internationale, et notamment le point de vue informatique. Et puis non, c'est voilà. Il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits de la part de la société. Il y a pas mal de leaders en Afrique qui. Et notamment des leaders français qui ont fait de très très beaux développements sur les 20 dernières années déjà. Non, ouais, ça s'est développé. Il y a de très très grands leaders en Afrique, dont je fais un petit clin d'œil que j'en connais, qui sont dans l'académie d'ailleurs. Mais voilà, ils ont su s'adapter. C'est ça qui est important en fait. C'est une société, si je comprends bien, qui vraiment s'adapte en fait. Qui a su s'adapter. Bon, je pense que c'est l'expérience aussi. Ça fait 40 ans qu'ils sont là, donc forcément, ils ont mis des choses en place. Je pense déjà qu'on est dans le bon domaine, dans le bon secteur. La santé, on sait aujourd'hui que si on n'a pas la santé, on peut avoir tout l'argent qu'on veut, mais voilà,
on peut pas avancer. On est dans le secteur de la santé. L'aloe vera, c'est pas un cactus, hein, c'est un légume avec énormément de nutriments. Ça renforce les défenses immunitaires, ça donne la forme, enfin voilà, plein de choses. Mais et aujourd'hui, l'aloe vera a toute sa place dans notre quotidien. Voilà, on peut, voilà, comme une tomate de jardin, voilà, l'aloe vera, ça fait partie, c'est connu, c'est reconnu pour ses vertus. Donc je pense qu'on est déjà dans le bon domaine. On ne propose pas n'importe quoi, on propose de se sentir mieux au niveau de sa santé personnelle, d'optimiser son capital santé. Donc je pense qu'on est dans le bon secteur. Ah ouais, déjà le bon secteur et avec des bons produits qui sont réactualisés. Ils nous sortent tous les ans, ils nous sortent 2, 3, 4 produits. Ils vont vraiment chercher à optimiser tout ça, justement sur le capital santé, avec une réflexion vraiment dans les tendances actuelles. Après, pourquoi c'est important et pourquoi c'est maintenant? Parce que en fait, finalement, depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui se repositionnent sur leurs attentes professionnelles, qui ont relevé un petit peu la tête du guidon et qui se disent, tiens, finalement, est-ce que je peux pas entreprendre, avoir mon small business à côté? Voilà. Nous, c'est la création d'entreprises à domicile sous forme de franchise en ligne. On digitalise, on envoie et on se sert finalement d'une notoriété de produits qui existe depuis des décennies avec aujourd'hui des refontes et vraiment un packaging même qui est modernisé. Finalement, on est sur un produit top qualité, une société de valeur qui gère hyper correctement les choses et en fait, finalement, qui va vous permettre d'avancer sereinement dans l'activité et pas sur une espèce de bulle ou une espèce de feu de paille où vous diriez à vos amis, allez, viens, c'est super, ça se passe par là. Et puis finalement, dans 3 mois, dans 6 mois, il ne se passe plus rien parce que tout tombe chez nous. On est beaucoup de managers à s'être reconvertis. Hein. Ouais. On n'est pas les seuls dans la team en tout cas. On est tous issus du salariat. Hein. On est 18 managers, je crois, dans la team en tout. On a vraiment un beau collectif. Hein. Et on s'est tous reconvertis. En fait, on est tous issus du salariat et on fait tous Forever, on est tous partenaires Forever à plein temps. Et c'est vrai que voilà, toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre mais qui savent pas quoi faire, qui n'ont pas l'idée ou le budget pour ouvrir une société ou les épaules, parce qu'il faut quand même en France il faut y aller. Eh bien là, tout le monde a la possibilité à les cartes en main, à une Ferrari en main. Après, voilà, nous, on est des copilotes et puis on les aide à évoluer et il n'y a pas de risque, quoi. Donc, c'est ça qui est génial. C'est que dès qu'on démarre l'activité, on est opérationnel, on a notre licence de distribution, on sort de chez soi, on est déjà gagnant, quoi. Donc, on n'est pas endetté avant de gagner quelque chose. Sur une entreprise traditionnelle, il faut 3-5 ans, on le sait bien. Donc, mais qui plus est chez Forever, parce que… Excusez-moi, Julien, j'ai une question comme ça qui me vient, mais combien de personnes de la police vous avez recrutées? Est-ce que vous avez réussi déjà à intervenir? Ouais, pas tant que ça, 4, 5, 6, ouais, grosso modo. C'est pas le plus évident, hein, la police, à les faire venir dans ce style de métier. Il y a du bon et du mauvais, et puis après il y a des très très bonnes personnes, mais c'est un système qui est tellement hiérarchisé, qui est tellement, et puis aujourd'hui en fait comme tout le monde prend conscience de certaines choses, c'est un cheminement en fait, hein, il y a beaucoup de gens qui s'en vont de la fonction publique, il y a beaucoup de gens qui partent de la fonction publique et finalement, c'est un cheminement. Mais nous, on n'est pas trop parti sur la police, on est vraiment parti sur des gens qui avaient vraiment besoin d'autre chose. Et pour répondre à ta question initiale, pourquoi Forever et pourquoi maintenant, je dirais au-delà de Forever et je dirais au-delà des compagnies sérieuses. Hein, je parle de compagnies sérieuses là, c'est surtout la team, c'est surtout l'équipe. C'est surtout les personnes avec qui vous avancez qui vont vous apporter leur expérience, leur expertise, qui vont vous transmettre leur communication, leur savoir-être, qui vont vous partager leur vision aussi. Et voilà. Et nous, on a justement cette vision pour nos équipes, pour nous aussi. On sait où on veut aller, on sait comment mettre les choses en place. Et c'est surtout ça qu'on a à cœur de partager. Donc, pourquoi Forever? Oui, mais surtout, dans quelle équipe? C'est la vraie question à se poser.
Alors, on fait partie du collectif le plus performant chez Forever depuis de nombreuses années, hein, avec l'évolution comment dire, rapide, la croissance la plus rapide. Après, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas les meilleurs, hein. Il y a des gens super partout, il y a des super leaders. Voilà, nous, on reste à notre niveau. On n'est pas Bill Gates et puis c'est pas Eric, c'est Rory. Non, on est, je pense, surtout sur une question de valeur et une question de proaction. Nous, on est très, très actifs justement sur comment on va pouvoir optimiser le process, comment on peut améliorer tout ça, comment on peut trouver les stratégies les plus adaptées, les plus efficaces, les plus pertinentes pour toute notre équipe, quoi, en fait. Hein. Et on a à cœur en fait de faire réussir les gens. On n'est pas là juste pour faire de l'argent. On est là pour accompagner des gens, à les aider à sortir du salariat ou d'impasse même dans l'entrepreneuriat ou dans l'indépendance. En fait, le marketing de réseau nous a tellement apporté, Forever, nous a apporté cette liberté. C'est pour ça qu'on a appelé notre société Freedom's Way. Pour nous, c'est un chemin de liberté, le marketing de réseau, notamment avec Forever Living. Mais c'est surtout l'idée de le partager parce que nous, on a vraiment changé de vie. Aujourd'hui, on est libre, on est indépendant. On se gère, on n'a pas de compte à rendre à personne, on gagne très très bien notre vie et finalement, on n'a juste qu'une seule envie, c'est de le communiquer et de dire, voilà, il y a un véhicule qui est juste top, on peut être là avec vous à conduire ce véhicule, à être en mode copilote, comme tu disais tout à l'heure, mais ce véhicule, on n'est pas 100% de la solution pour 100% des gens et 100% du temps, comme dirait Bigal, mais on a une superbe solution et si on est en phase, on peut faire du super boulot ensemble. Donc, d'être curieux, de ne pas écouter les gens qui ne connaissent rien. Ça, c'est important parce que quand on démarre, vu qu'on n'a pas une communication, encore une fois, au départ, qu'on se teste, etc., on va avoir des objections forcément. Et puis, donc, il faut, si c'est une industrie qui vous parle ou vous pensez qu'il y a quelque chose à faire dedans, voilà, n'écoutez pas les personnes qui n'ont pas réussi leur vie ou qui n'ont pas... qui n'ont pas de business ou qui n'ont jamais entrepris, qui sont peut-être dans une carrière depuis 40 ans dans le même bureau. Ils y connaissent rien, ces gens-là. Ils vont vous donner des conseils. Et ils vont donner des conseils. Donc, écoutez les gens qui ont réussi. Hein. Donc, sachez vous entourer. Il y a plein de… Moi, je suis très vidéo YouTube. J'écoute beaucoup de choses un peu partout. Ça me nourrit. Faut être curieux, il faut regarder ce qui se passe et puis il faut écouter ce qu'on a envie de prendre, ce qu'on a envie d'entendre aussi. Et voilà, il faut être curieux. C'est un nouveau métier, encore une fois. Il ne faut pas penser que c'est facile, que ça tombe du ciel. C'est un vrai travail. Et voilà, peut changer votre vie. Si on reste amateur, on aura des résultats amateurs. Si on devient professionnel, en se formant, en passant à l'action, eh bien, on aura des résultats de professionnels, c'est sûr. Et je pense, pour répondre à ta question, c'est le mindset. C'est vraiment l'état d'esprit, ce que tu dis. Et finalement, c'est vraiment de se dire, OK, quel est l'état d'esprit? Et en fait, finalement, trop de gens issus du salariat n'ont pas peut-être pas les prérequis, mais en tout cas, ne tendent pas à comprendre qu'il faut faire un switch entre le salarié et l'entrepreneur. Ton pire patron est ton meilleur employé à la fois. Ton entrepreneur, tu vas pas faire semblant à la machine à café, quoi. Entrepreneur, tu y vas, quoi. Et donc, du coup, ce mindset, cette soif, cette envie, bien sûr que il faut la magnifier. Il faut vraiment par justement des formations comme l'IMF, et utiliser derrière les outils, les process digitaux. Aujourd'hui, il y a un boulevard, quoi. Il y a un boulevard. Nous, on n'en est qu'au début. Il n'y a jamais eu tous les changements qu'on a vus jusqu'à présent. Ce n'est rien par rapport à tout ce qui va arriver. C'est pas moi qui dis, c'est Philippe Boulanger qui est un grand de chez Google, IBM et compagnie. Et en fait, on est vraiment dans une ère de changement. Aujourd'hui, le marketing de réseau, l'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki arrive en phase vraiment avec les attentes des gens. On a les outils, on a Internet,
on peut tout faire en ligne, on peut se régaler, on peut le faire aussi en physique, on peut le faire en fait à sa main. Mais ceux qui ont faim aujourd'hui, calez vos leaders, calez-vous, prenez un leader, prenez un mentor, formez-vous, informez-vous et surtout entourez-vous. Jim Rohn disait qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus souvent en toute chose. Et ça, c'est hyper vrai. Vous êtes avec 5 fumeurs, eh bien, vous serez le 6e. Vous traînez avec 5 personnes qui mangent chez McDo tous les jours, eh bien, vous serez le 6e. Maintenant, si vous traînez avec 5 personnes qui investissent dans l'immobilier, ben, vous serez le 6e. Vous traînez avec 5 millionnaires, il y a de grandes chances que vous soyez le 6e. Parce qu'il y a une question de neurones miroirs, il y a une question justement de réciprocité, de valeur, de contact, de choses comme ça. Donc, finalement, ne restez pas. Vous voulez performer à un niveau supérieur, entourez-vous des meilleurs. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Et c'est pour ça qu'on est avec toi. Merci beaucoup les amis. Bon, merci et écoutez, bon courage, bonne chance dans vos résultats, d'accord? Faites ce qu'il y a à faire. On sent qu'il y a l'expérience, on sent qu'il y a le mindset comme tu dis, et on sait aussi que vous êtes des personnes à suivre. De toute façon, les gens qui seront arrivés jusqu'à ce moment-là de l'interview sentiront, comme moi je l'ai senti, que vous êtes des personnes à suivre dans ce genre d'opportunités d'affaires. En tout cas, merci de vos réponses et on se voit très très bientôt. J'embrasse les amis. Merci pour ton interview, merci bien. À très bientôt.